Alors, vous avez réussi à créer cette notion de statut. Bon, il y a plusieurs pistes en fait. On va en parler à travers cet objectif, c'est voir les pistes pour créer des classes qui représentent en fait une valeur donnée unique hein, et qu'on va trouver souvent en base de données via une valeur fixe, un chiffre 1, 2, 3, 4. Mais c'est bien de mettre un libellé lié à ça. Donc on peut d'abord créer ce qu'on appelle un enum. On peut créer après ce qu'on appelle une classe. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc très bien si vous avez le réflexe classe, déjà super. Et puis après, autrement, on peut voir ce qui existe en C# 9, ça je vais vous le montrer, c'est ce qu'on appelle les records. Et ça, on va le voir ensemble. Ok, alors qu'est-ce qu'on va voir? Comment on va le voir? Tout d'abord, ça va être de créer un enum. Qu'est-ce qu'un enum? Un enum, ça nous permet ici. Bon, moi je le mets comme une classe, hein, vous avez vu, je fais un clic droit ici. Clic droit, ajouter. Toujours pareil. Et là, nouvelle classe. Et je vais l'appeler status. Donc drone status ou L status. Je vais appeler L status. Ici, je le mets en public. Et à la place de mettre classe ici, je vais mettre enum. Je vous montre les trois façons. L'enum, c'est quoi? C'est en fait un moyen de regrouper plusieurs valeurs données, des valeurs entières en fait, mais qui sont aussi des valeurs binaires. Et on va pouvoir choisir parmi l'une de ces valeurs pour l'affecter dans une variable. C'est comme si au lieu de mettre ma variable qui est de type entier reçoit 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5, je vais peut-être pouvoir mettre 6, 10. J'ai aucun moyen de cadrer ce que je vais mettre. Là, grâce à ça, je vais pouvoir dire ma variable reçoit les valeurs potentielles parmi, donc une des valeurs potentielles parmi les nums. Je vais vous montrer. Donc là, je vais dire par exemple l'état en bonne santé. Donc OK. Et je vais mettre la valeur 0. Et je vais mettre cassé, broken. Je vais mettre -1. Et je vais mettre l'état en repair, donc en réparation. Je vais mettre -2, c'est très bien. Voilà, donc déjà par exemple ça. Vous avez vu, il m'a aidé, hein, Télécode. Hein. Il est assez logique. Donc là maintenant, ce L statut, je vais le mettre sur mon drone. Comment? Je vais dire que mon drone a un else status. Et là, vous avez vu, il est sympa, un Télécode. Je fais tab, et voilà. Et regardez, je vais pouvoir faire L status, point. Et là, je vais choisir. Donc par exemple, je vais dire que de base, il est OK. J'ai mis une valeur par défaut, OK. Vous avez vu comment j'ai choisi? Ici, j'ai mis le nom de mon enum, et après, j'ai choisi OK, Reaper, et donc ça me donne une valeur entière ou binaire. Et c'est représenté visuellement comme si c'était, peut-être que vous connaissez la notion de constante. Voilà la première piste, et pour moi, somme toute, elle est tout à fait juste, hein, c'est OK. Quand on vient du monde C# et qu'on n'a pas trop l'habitude de, par exemple, ce qu'on appelle le DDD, attention, on ne fait pas de DDD ici, hein, mais c'est juste dans le DDD, il y a cette approche de record value, de cette notion de value object, en fait, exactement. Vous allez voir ce que c'est. Un bon exemple, c'est tout ce qu'on appelle les pièces de monnaie. Hein. Deux pièces par exemple, de 2 euros, sont bien des objets différents, mais ont la même valeur. C'est ça le value object. Et bien là, c'est pareil avec les enums. Hein. On peut dire que deux statuts, c'est la même chose. Hein. C'est parce que c'est deux entités différentes. S'ils ont la même valeur, c'est le même en fait. Voilà, cette notion-là. Donc si on part de ça, très bien, on a cette première piste, l'enum. Ok, la deuxième piste, dans LStatus, ici, ce que je vais faire, bon ça je vais le mettre en commentaire pour que vous laissiez. Hein, CTRL cassé. La deuxième piste, c'est de faire ça, regardez, public, classe, else status, ici. Donc ça, c'est ce que vous aurez pu faire. Et là, en fait, on va lui mettre quoi? Deux propriétés. Donc là, on fait propre. La première, c'est un int, qu'on va mettre les ID, par exemple. Là. On va mettre une valeur 0 de base. Et ici, dans la deuxième, propre, on va mettre un string. Et là, on va lui dire, c'est label, c'est un libellé. Et là, vous vous souvenez, j'avais mis string.empty, ici, ou string... Ah, c'est la même chose, S majuscule ou S minuscule. Hein. Le S minuscule est un alias de S majuscule. Mais on pourrait l'écrire aussi comme ça, regardez. Default. Voilà, la valeur default. Et je vais lui dire qu'il n'y a pas le droit à qu'il soit nul. Boum. Voilà, donc, pardon. Je vais lui dire que ici, on va pouvoir l'affecter plus tard, et c'est pas grave. Donc là, ça permet de se dire, écoute, je prends une valeur par défaut, puis je suis tranquille. Vous irez voir ce point d'exclamation, juste après. Ok, donc là, c'est les dernières nouveautés. Regardez, si je l'enlève d'ailleurs, ici, il me dit quoi? Impossible de convertir un littéral et une valeur nulle en un type de référence non nul. Donc là, il dit, écoute, tu prends bien cette valeur pas par défaut. Je force la valeur par défaut. Ok, bon. Voilà, vous avez vu cette première piste. Maintenant, vous avez vu cette deuxième piste. Alors, comment on fait ici? Eh bien, je refais la même chose, en fait. Donc ça, c'est la première piste avec ça. Mais maintenant, mon status, c'est bien. J'ai bien status.
c'est bien une classe. Mais vous avez vu, bah, tout ce qui est classe, la valeur par défaut, c'est quoi? C'est nullable. Donc, ici, on pourrait améliorer tout ça en disant qu'on va construire ici différentes valeurs par défaut. Et ça y est, on commence à avoir cette notion qui est intéressante. Alors, je vous le montre parce que j'aime bien le faire comme ça. Et après, je vous parlerai d'une autre piste. Ici, vous allez faire une classe statique que vous allez appeler LStatus, mais vous allez par exemple prendre de type LStatus et vous n'allez pas faire ça comme ça. Vous allez appeler par exemple la première, c'est OK. Et cette valeur OK, elle a quoi comme valeur status? Et vous lui mettez vraiment des valeurs. ID est égal à 0. On avait dit OK, c'était 0. Et on a dit label, bah, c'était OK. Et vous voyez, je suis en train de définir des valeurs statiques qui représentent l'objet en lui-même. Et donc ici, je vais mettre broken. Et je vais mettre pareil. Comme ça, je peux gérer des libellés en français, en anglais, etc. Repair. Moi, j'aime bien cette approche-là. Repair. Donc là, ça va être -1, -2. Ici, je vais mettre repair en réparation. Et là, ici, je vais mettre cassé, abîmé. Voilà. Et donc ici, ce n'est plus... Là, tout ça, c'est OK. Mais ce n'est plus ici dans drone comme ça. Je vais mettre un égal. Où je vais faire else status. Et je vais pouvoir lui proposer, de base, OK, par exemple. Vous voyez? Ah oui, je vais revenir sur cette notion, j'en ai pas parlé, vous connaissez peut-être pas. Tous les champs statiques, c'est quoi? Tout ce qui est statique, on peut même avoir des classes statiques. Un champ statique, c'est un champ qui n'est pas reconnu par une instance, mais qui est global, en fait, à la notion de classe. C'est-à-dire que c'est au-dessus de la classe, en métaclasse. C'est-à-dire que c'est créé au premier moment où on va avoir besoin de cette classe sans l'instancier. Donc dès qu'on l'appelle, en fait, cette notion existe. C'est une sorte de global, en fait. Si vous venez du monde VB, c'est les modules. Vous pouvez l'imaginer comme les modules. On peut voir ça comme un singleton aussi. Unique pour tout, dès qu'on en a besoin. Et il n'y en aura pas deux, c'est vraiment qu'un seul. Ici, le statique est une seule fois instancié. Pour cette notion de classe. Et à chaque fois que je vais faire un new LStatus, eh bien j'aurai bien accès à OK. Mais en fait, ça ne va pas les dupliquer. C'est bien commun à la notion de LStatus. Et ça, c'est très pratique, les statiques. Donc voilà, ça, je trouve une très bonne pratique. Ça permet de cadrer les valeurs que je veux attention, sur des valeurs où vous êtes sûr, ici, du 0, du -1, du -2, qui est en base de données. Si ça change, attention. Il faudra plutôt aller chercher en base de données. Mais là, on a quelque chose de propre, c'est-à-dire qu'on met des valeurs qui sont cadrées. Et c'est un enum amélioré. C'est cool. Bon, voilà, ça, c'est les premières pistes qu'on pourrait faire en C#, je veux dire, avant le 9, en fait. Et je trouve que celle-là, c'est une bonne approche. Vous la retrouvez d'ailleurs dans l'approche dit DDD avec les value objects. Allez voir ça en quête annexe. Ok, c'est bon? Ça va? Super! Bon! Et à tout moment, si on veut changer, ça sera assez simple. Il suffit de réaffecter cette valeur. Ça cadre beaucoup. Ok, je vais vous montrer dans le prochain objectif la notion de record qui peut être intéressante à amener ici. On voit ça tout de suite.